Monsieur Mathématis, pour les situations de Mathématis. Bonjour, je suis votre nouveau prof, Monsieur Mathématis, et je suis ici pour remplacer Monsieur Mathémanuel. Je suis un prof de science. Prof de science? Oui, Charbel, je suis très qualifié. Vous voyez ça? C'est une fonction tangente. Élèves, est-ce que un de vous sait c'est quoi une fonction tangente? Moi, monsieur. Oui, toi! La fonction tan met en relation le côté adjacent à le côté opposé d'un triangle et change son angle de celui-ci. Ainsi, nous pouvons apercevoir une variation qui se dirige vers l'infini et le moins infini. Non! Faux! La fonction tan est une porte. Je pourrais comprendre pourquoi, mais est-ce que c'est parce que... C'est parce que selon l'angle qu'on ouvre la porte ci-dessous, la vision augmente ainsi en parallèle? Ok, sors de ma classe! All around me are familiar faces. Merci. Worn out of places. De rien. Donc, comme je disais avant qu'on m'interrompe, ce graphique résulte entre un graphique tan, qui est la distance selon l'angle de vue. Ce qui crée ce design. Merci, Monsieur Mathématis. Monsieur Mathématis, pour les situations de Mathématis. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. J'ai votre clémentine. Merci, Charbel. Au revoir, monsieur. Bonne journée. En passant, monsieur, on parle de quoi aujourd'hui? La fonction exponentielle. Pour la fonction exponentielle, nous allons prendre ce problème. Considérant que Charbel a nettoyé son orange plusieurs fois, il reste 40 bactéries dans l'orange. Leur nombre double à chaque heure. Combien y aura-t-il de bactéries après 5 heures? Si nous prenons la formule de la fonction exponentielle et que nous remplaçons par les données du problème, cela nous donnera y est égal à 40, parce que c'est le nombre de bactéries, fois le C qui est le ratio de que ça double. Alors 2 x. Et le h et le k sont égaux à 0. Alors maintenant je vais résoudre le problème. Ça va nous donner si et seulement si y est égal à 40 fois 2. Et si nous prenons un x de 5 heures comme dans le problème, on va faire à la 5. Nous allons continuer si et seulement si y est égal à 40 fois 32. Et donc, y est égal à 1280. Donc, après 5 heures, il y aura 1280 bactéries. Nous pouvons aussi utiliser la formule ici avec le ratio d'endettement des compagnies. Monsieur Mathématis, pour les situations de Mathématis. Monsieur Mathématis, Oui, Charbel? êtes-vous en couple? Oui, Charbel. Ceci est mon mari. Voici une magnifique photo.
Wow! Vous voyez sa magnifique moustache? On dirait une parabole. Exactement, Charbel. Si nous prenons sa moustache et que nous la mettons dans un graphique, ceci nous donne cette parabole en prenant en compte que sa bouche a un diamètre de 10 cm. Les deux abscisses à l'origine sont à moins 5, 0 et 5, 0. Si nous prenons un taux de variation à moins 10 et que nous la mettons dans la fonction parabole, ceci nous donne y est égal à moins 10 x plus 5 x moins 5. Maintenant, je veux trouver le sommet, ici. Donc, le x est égal à 0. Alors, nous remplaçons les x par 0. Y est égal à moins 10, 0 plus 5, 0 moins 5. Je continue. Ici. Donc, ça nous donne y est égal à moins 10, 5, moins 5. Et ça nous donne y est égal à 250. Donc, le sommet de cette parabole se trouve au point 0, 250. Donc, vous avez calculé le nez de votre mari. Exactement, Charbel. Monsieur Mathématis, pour les situations de Mathématis. Ok, bonjour classe. Tiens, Charbel, est-ce que c'est quoi ça? Un cercle, monsieur. Faux! Sors! Donc, classe, je vais vous expliquer ça. Mais malheureusement, ma mémoire me fait défaut. Donc, mon élève que je déteste le plus, Charbel Gébraël, va venir m'aider. Charbel, tu peux re-rentrer si tu veux. Bonjour, monsieur. Ça me fait honte, mais tiens, Merci, monsieur. de rien. Donc, vous voulez quoi, monsieur? Fais-moi le cercle trigo. Oh, ok. Donc, dans le cercle trigonométrique, il y a plusieurs coordonnées. On va juste faire le premier cadran pour mieux situer. Le premier cadran qui est pi sur 6, le deuxième qui est pi sur 4, et le troisième qui est pi sur 3. Ici, c'est pi sur 2. Et ici, c'est pi. Ici, ça peut être 0 ou 2 pi, dépendamment de si c'est le cercle complet ou juste le début. Et ici, c'est 3 pi sur 4. Donc, en sachant ces informations, on peut situer, disons, voici un triangle rectangle. Donc, avec ces triangles rectangles, on peut trouver les coordonnées sur le côté, qui est l'équivalent de cos sur C. Donc, voilà, monsieur. Pouvez-vous remplir les coordonnées, monsieur? Oui, ma mémoire est retournée. Donc, pour les coordonnées, pour pi sur 6, ici, ça va être racine carrée de 3 sur 2, une demi. Pour pi sur 3, ça va être une demi racine carrée de 3 sur 2. Et finalement, racine carrée, oh merde, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. Mais, monsieur, comment ça affecte avec les cadrans? Avec les cadrans, comme si on veut savoir dans ce cadran. Le troisième cadran, monsieur? Exactement, Charbel. Arrête de faire ton fin finot, mon Charbel. Donc, pour savoir le troisième cadran, on peut faire les coordonnées plus pi. Tu comprends? Donc, si on fait plus pi, oui, je sais. Ça va nous donner quelque chose que tu vas venir nous expliquer tout de suite. Ah, votre mémoire est partie, monsieur. Alzheimer. Donc, oui, donc si on rajoute pi, c'est assez simple. Pi, c'est égal. Ou Charbel, on peut enlever pi. On peut aussi enlever pi, car c'est pi dans les deux barres. Donc, on peut faire pi ou moins pi, ça va donner l'équivalence en termes de coordonnées. Maintenant, monsieur, en tant que quelqu'un qui est formé en sciences, pouvez-vous m'expliquer les ondes? Charbel,
L'Alzheimer et l'âge ne m'aident pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes un aussi mauvais professeur, monsieur. Charles, force-toi. Maintenant que monsieur Mathématis n'est plus là, car je l'ai éradiqué de l'existence, nous pouvons trouver beaucoup d'informations grâce aux cercles trigonométriques, comme j'ai mentionné avant, incluant, on peut faire plus pi pour trouver la coordonnée ici, on peut faire plus pi sur 2, plus 3 pi sur 2, qui est l'équivalence de moins pi sur 2, naturellement. Et donc ça rend beaucoup d'utilité et ça aide vraiment à comprendre les identités trigonométriques qui vont être présentées dans le prochain épisode. Exactement, Charbel. Merci, monsieur Mathématis. Monsieur Mathématis, pour les situations de Mathématis. Bonjour, Klaus. Aujourd'hui, vous avez un examen surprise. Ah non! Tiens, Charbel. Je sais que je suis votre élève préféré. Comment on fait le numéro? Je peux pas t'aider. Je suis le prof. 5 $. 5 $. J'accepte juste les 10. Les 10. Les 10. J'ai pas plus. Ok. Comment on fait le numéro? Demandez au prof. Monsieur Mathématis, Monsieur Mathématis? comment Oui. on fait le numéro? Je vais vous expliquer ça. Ben, Klaus, j'allais vous l'expliquer, mais ma mémoire est revenue. Et c'est quand même un examen. Charbel ou Simon, venez en avant. Ici. Mais je vous ai demandé la question. Tiens, Ok. t'aurais dû étudier. Donc, on sait que 5 est égal à 1 sur cos à la 2x moins sin à la 2x sur cos à la 2x. Oui, monsieur? Exactement. Donc, connaissant ça, on sait que cela donne 1 moins sin à la 2x sur cos à la 2x. Et on sait que 1 moins sin à la 2x est égal à cos à la 2x. Exactement. Ce qui fait qu'au final, ça donne 1. Oui, monsieur? Tu as coulé. Mais c'est bon. Donc, monsieur, ici, les parenthèses me dérangent. Donc, je vais juste les enlever. C'est correct. En sachant ça, on peut trouver que moins sin à la 2x plus 2 sin à la 2x donne sin à la 2x qui est que plus cos à la 2x donne 1. Et on sait que 1 est égal à 1. Oh, oui. Est-ce correct, monsieur? C'est correct, mais t'as 0 pour que la GA sorte de la classe. Monsieur... Non, 0. Monsieur Mathématis, pour les situations de Mathématis.